La ville de Morcelles est connue pour ses façades décrépies, ses rues pavées humides et ses vieux immeubles qu'on croirait oubliés du temps. Au bout de la rue des Éperviers, il y a un bâtiment immense et sans fenêtres, construit en béton brut. Personne ne sait exactement à quoi il servait. On l'appelle simplement le 13e, parce que d'après les plans trouvés aux archives municipales, il n'a qu'un seul étage, mais 13 couloirs à l'intérieur. Jules, étudiant en urbanisme, doit en faire le relevé pour un projet de restauration. On lui confie la clé unique, lourde et glaciale gravée du chiffre 13. Dès qu'il ouvre la porte, une odeur de poussière et de métal rance lui brûle les narines. L'intérieur est un long couloir parfaitement droit, éclairé par des néons jaunâtres qui bourdonnent. Des portes numérotées de 1 à 12 s'alignent à gauche et à droite, mais au fond, il y a une 13e porte, noire, sans poignée. Les premières pièces sont banales, bureaux vides, chaises renversées, restes de papier moisi. Pourtant, chaque fois qu'il ressort d'une pièce, il a l'impression que le couloir derrière lui s'est allongé. Les néons semblent plus espacés. À la 4e pièce, il entend quelque chose, un chuchotement sec, comme du papier froissé, venant du plafond. Il décide de vérifier les mesures. Entre la porte d'entrée et la porte 12, il devrait y avoir environ 40 mètres. Mais à chaque aller-retour, son podomètre affiche un chiffre plus grand, 43, 46, 51 mètres. Et les portes changent subtilement de place. La porte 7, par exemple, se retrouve parfois du côté gauche, parfois du côté droit. Il commence à voir des traces, de fines traînées noires au sol comme si quelque chose avait été traîné en rampant. Les chuchotements du plafond deviennent plus clairs. Il prononce des mots qu'il ne comprend pas mais qu'il ressent physiquement, comme des vibrations dans sa poitrine. Il finit par atteindre la porte noire au bout du couloir. Elle est maintenant entr'ouverte. Un souffle froid s'en échappe, accompagné d'une odeur d'humidité et de fer. À l'intérieur, un autre couloir, identique au premier, mais plongé dans une lumière rouge pulsante. Les murs y sont légèrement courbés, comme si le béton respirait. Les portes ici ne sont plus numérotées, mais portent des symboles, des cercles, des croix, des traits brisés. Quand il se retourne, la porte par laquelle il est entré a disparu. Les chuchotements deviennent des rires étouffés. Derrière les murs, Jules aperçoit par des fissures des silhouettes qui se déplacent en parallèle à lui. Elles rampent sur les plafonds et sur les murs intérieurs comme si la gravité n'existait pas pour elles. Elles sont longues, très longues, trop longues pour être humaines. À travers une fissure plus large, il distingue un visage blanc, lisse, sans bouche ni yeux, qui reste collé au mur, immobile, jusqu'à ce qu'il cligne des yeux. Alors, il est plus près. À force de marcher, il comprend que le couloir n'a pas de fin. Ses pas deviennent lourds, comme si le sol essayait de l'absorber. Ses doigts s'engourdissent. Quand il les regarde, ils sont plus longs qu'avant. Ses bras aussi. Les chuchotements lui disent maintenant des choses précises. Plus près ? Presque près. Tu vas voir comme c'est beau. Puis il croise enfin quelqu'un, un homme très grand, maigre, vêtu d'un uniforme d'ouvrier poussiéreux. Mais son visage est distordu, étiré horizontalement, comme un dessin mal redimensionné. Il tend la main à Jules, et celle-ci se prolonge, jusqu'à toucher son épaule sans que l'homme bouge d'un centimètre. Le couloir se resserre, les murs ondulent et l'engloutissent peu à peu. Les rires deviennent assourdissants. Avant que le béton ne lui recouvre les yeux, Jules voit au plafond des dizaines de visages prisonniers dans la matière, figés dans une expression de surprise. Puis tout devient noir. Le lendemain, la porte du bâtiment est close, la clé introuvable. Les plans municipaux montrent de toujours 13 couloirs. Mais maintenant, la liste des personnes disparues dans la ville compte un nom de plus. Jules M. Et sur le mur du premier couloir, juste avant la porte 1, quelqu'un a gravé un mot comme un avertissement « Ne mesure pas ».